Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Là je vais vous parler de mes indispensables pour prendre soin de mes cheveux. Mais alors là je vous montre le minimum de ce que j'ai réellement besoin. Donc avant de commencer, je t'invite tout simplement à me rejoindre sur Instagram, c'est là où je suis le plus souvent. Donc mon Instagram c'est Natural Kinky. Donc voilà, mais aussi j'ai une page Facebook dédiée aux jeunes mamans. Donc c'est jeune avec un S. Maman Strong. Donc c'est une page Facebook. Ensuite je t'invite à t'abonner si tu n'as pas encore fait. Et surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour être au courant de chaque vidéo que je publie. Ça veut dire dès que je vais mettre une vidéo en ligne, bam, tu vas recevoir la notification et tu vas pouvoir cliquer sans rater quoi que ce soit. Donc c'est parti. En premier, je vais vous montrer ce que j'ai le... Je vais arrêter, je vais pas classer parce que quand je parle des trucs comme ça, après j'ai besoin de tout, donc au final je me perds. Donc je ne classe pas, je commence tranquillement. Donc en premier, c'est le peigne afro. Le peigne afro, c'est la base. Le peigne afro, c'est la base si vous voulez avoir du volume. Donc voilà ce que je fais moi pour avoir du volume, c'est que j'étire la mèche, hop, je peigne et tout simplement. Ouh, voilà. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour avoir autant de volume comme ça, sinon en temps normal j'ai pas autant. Ensuite, donc, et aussi des fois je peux l'utiliser pour me démêler les cheveux sous la douche. Parce qu'en fait le peigne à dents larges, celui que j'ai il est pas très top, donc des fois je me sers du peigne afro, ça m'aide pas mal parce que moi le démêlage au doigt ne marche pas du tout parce qu'en ce moment comme je vous ai expliqué j'avais des soucis par rapport au nœud etc et de chute de cheveux. Là ça va beaucoup mieux. Ensuite, donc l'article numéro 2 c'est les élastiques, tout simplement. Les élastiques c'est la base. Vous ne voulez pas vous recoiffer tous les matins, passer du temps à remettre la crème, mettre le vapeau etc. Enfin faire le minimum. Je vous conseille d'avoir les élastiques. Je vais vous montrer tout simplement ce que je fais moi le soir pour éviter de trop me recoiffer le lendemain et pouvoir garder ma coiffure durant toute la semaine. Après je peux les réhydrater s'ils sont très secs, mais sinon les élastiques m'aident beaucoup parce que en fait je pense que je suis pas la seule, mais il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à dormir avec le foulard. Moi si je mets mon foulard le lendemain il s'est enlevé. Donc c'est comme si je ne l'avais pas mis. Donc j'ai trouvé la technique des élastiques. Après tout dépend de la longueur que vous avez. Moi je sais que actuellement j'ai pas besoin de trop les étirer en fait. Parce que vu que j'utilise plus de gel, d'ailleurs il y a une miss qui m'a demandé, je mettrai son nom juste là, comment je fais pour ne pas avoir de shrinkage. Attendez, je vais attacher ensuite j'explique. Donc voilà tout simplement ce que je fais. Hop. Et en fait, en fonction de la coiffure que je veux, donc si j'ai envie que mes cheveux viennent devant, eh ben, je vais mettre l'élastique comme ça. Si j'ai envie d'avoir les cheveux un peu plus sur le côté, donc je vais tirer et plus mettre l'élastique de ce côté par exemple. Du coup en fait les cheveux ils vont tout simplement prendre la forme et ça va rester comme ça. Donc ce que je fais c'est que je divise en 3 parties quand je veux beaucoup de volume comme là aujourd'hui. Donc je vais me prendre deuxième élastique. Hop. Je fais juste 2 tours. Ou 2 tours ou un tour, je sais pas comment on appelle ça. Donc voilà, ensuite je fais la même chose de ce côté. Et en fait ce que je fais c'est que j'étire pour justement éviter d'avoir trop les cheveux devant à recoiffer. Parce que j'aime bien les cheveux quand ils me tombent au niveau des oreilles. Donc voilà, tout simplement c'est la coiffure que j'ai pour dormir. Je sais que c'est pas très glamour, mais c'est la seule manière d'éviter d'avoir les cheveux trop amêlés ou aplatis. Vous voyez en fait ce que j'ai fait l'espace juste là derrière pour que quand je m'allonge, eh ben, j'ai pas de bosse qui me gêne. Donc je peux dormir tranquillement. Et comme c'est les cheveux de derrière, ben, en général, s'ils sont un peu abîmés, enfin je veux dire c'est pas très grave. Mais donc j'essaie de faire en fonction de mettre les élastiques. Je peux dormir aussi sur le côté, ça me gêne pas tant que ça, vous voyez. Donc voilà, c'est ce que je fais souvent. Sinon je peux le diviser en 4 sections. Et je vais vous montrer une deuxième méthode pour les personnes qui ont les cheveux très courts et qui ne veulent pas avoir trop de shrinkage le lendemain. Donc vous voyez en fait le matin j'ai juste à faire ça, hop secouer un peu, passer mon peigne afro,
J'ai même plus besoin d'utiliser mon vapeau. J'utilise mais vraiment quand c'est le 4e jour, ce genre de choses quoi. Mais sinon, voilà. J'ai quasiment plus besoin de vaporiser mes cheveux le matin. Et là, en fait, la deuxième technique que j'utilisais souvent avant, que des fois ça peut m'arriver d'utiliser, donc je prends l'élastique. Ensuite, ce que je fais, surtout assurez-vous d'avoir des élastiques sans le truc en métal, là. Je sais pas comment on appelle ça. Donc ce que je fais, c'est que je viens, je fais un tour et je garde toujours ma main pour étirer la mèche. Donc en fait, je viens allonger l'élastique. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Et voilà. Ça va vous faire ce genre de truc. Et ce que vous pouvez faire pour éviter d'avoir l'antenne, on va dire, c'est que vous prenez les invisibles et vous l'accrochez tout simplement. Ou vous mettez un foulard aussi ou un bandeau. Ça permet de plaquer, de l'avoir sur le côté et d'éviter d'avoir ce genre. Parce que là, presque on dirait, on pourrait croire que c'est une licorne. Une licorne afro. Voilà. Bref, donc c'est une méthode que j'utilise assez souvent quand j'ai défini mes boucles au wash and go et que j'ai envie de garder la définition et ne pas avoir trop de volume. Et aussi, si vous voulez étirer vos cheveux, je vous conseille cette technique, elle marche super bien. Donc voilà ce que je fais. Et aussi, donc je disais, je n'ai pas beaucoup de shrinkage depuis à peu près, combien d'années je dirais, mais là, non, à peu près depuis que j'ai refait mon Big Shop en fait. Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé c'est que je n'utilise pas. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que depuis quelques mois, je n'ai quasiment pas de shrinkage alors que j'ai fait des wash and go. Puis en fait, et aussi surtout le gel. Faut savoir que le gel, toute forme de gel fait en sorte, rétrécit beaucoup les cheveux. Donc et en fait, quand pour réaliser son wash and go et éviter d'avoir trop de shrinkage, c'est de ne pas avoir les cheveux trop mouillés. Plus vos cheveux vont avoir beaucoup d'eau, plus vos cheveux ils vont absorber en fait et du coup ils vont rétrécir. Quand vous réalisez un wash and go que vous ne voulez pas avoir trop de rétrécissement des cheveux, je vous conseille de le faire sur cheveux humide et non pas mouillé, parce que mouillé c'est ce qui est beaucoup conseillé pour tout ce qui est wash and go. Mais moi depuis en fait je me suis rendu compte que déjà pour l'hiver c'est pas très pratique et comme j'aime le wash and go, je laisse juste sur cheveux humides et je vais appliquer mon produit. Donc voilà, tout simplement ça. Donc là depuis plusieurs mois je n'utilise plus quasiment pas de gel. Le seul que j'utilisais, je l'ai pas sur moi, c'est le gel Cantu, c'est le Define Cure Stand. Je vous mettrai juste la photo par là. Donc c'est ce que j'utilisais souvent pour fixer mes boucles en fait. Donc ce gel là il ne rétrécit pas, il est censé définir les boucles mais les garder telles quelles entre guillemets. Bon, les cheveux crépus ont toujours tendance à rétrécir comme les cheveux bouclés et frisés. Donc vous aurez toujours des shrinkages. Après vous avez des alternatives comme je vous ai montré avec l'élastique, mais aussi utiliser des produits qui ne font pas rétrécir. Vous en avez pas mal. Dark & Lovely ils ont sorti une gamme là-dessus qui est pas mal aussi. Vous avez aussi Cantu aussi qui ont les Hunt Jackies aussi. Ils ont fait pas mal de gammes pour éviter pour définir ces boucles mais éviter que les cheveux rétrécissent trop. J'espère que ça a été clair pour vous. Je vais éviter de trop parler sinon mes vidéos durent trop longtemps. Donc je vous ai montré le peigne afro, l'élastique et mon vapeau. Avant j'avais tendance à toujours rajouter des choses dedans. Donc quand je mettais des fois de l'huile essentielle, ce genre de choses, ou de la glycérine, mais non j'ai arrêté. Je trouve que le plus simple et l'idéal pour vos cheveux, surtout pour tout ce qui est vapeau, mettez tout simplement de l'eau minérale. Parce qu'en fait, l'eau du robinet, il y a beaucoup de calcaire. Tout dépend en plus de là où vous habitez. Ça peut être rempli de calcaire. Donc, prenez une petite bouteille de cristalline ou autre qui ne coûte pas du tout cher. Vous mettez là-dedans, tout simplement, et pchip pchip. Et en fait, le matin, pour éviter d'avoir vos cheveux qui vont complètement rétrécir, ne mouillez pas toute la tête. Visez les zones où où les cheveux ont tendance à remonter. Donc, ça va être tout le contour. Devant, ici, derrière. Basta, il ne faut pas remouiller les cheveux du dessus parce qu'ils vont rétrécir tout simplement. Donc voilà, donc mon vapeau je l'utilise pour ça, mais aussi quand je mets mon après-shampoing ou mon masque et que je vois que mes cheveux commencent, l'eau s'est complètement évaporée. Donc je n'hésite pas à remouiller pour avoir un peu plus d'hydratation et je fais aussi pour mes wash and go, tout simplement.
ça va être le beurre de karité. Voilà, le beurre de karité, tout simplement. Celui-là, ce beurre de karité là, je l'ai pris sur Amazon pour 9 € et il y a 500 millilitres. Avant, je ne savais pas du tout que ce beurre là, il était beaucoup raffiné, du coup il perd un peu en fait, un peu même beau, c'est bien fait. Donc mais l'inconvénient c'est que vous savez, j'évite de mettre trop de budget dans mes produits capillaires. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris une petite boîte, je crois qu'il y avait 200 millilitres dedans, c'était le beurre de karité bio. Mais franchement, je vous dis pas le prix de ce truc là, c'est hyper cher. Là vous avez 500 millilitres, donc je me dis pour démêler, ça dépanne toujours. Mais j'ai vu que vous avez aussi, vous avez la chance d'avoir directement le beurre de karité qui vient du pays. Oh là là, franchement, vas-y, moi je connais même pas quelqu'un qui est là-bas qui peut m'amener ou quoi. Mais franchement, l'idéal c'est d'utiliser le beurre de karité du pays quoi. Déjà ça vous revient moins cher, mais en plus de ça, il y a tous les bienfaits dedans parce que ici c'est très difficile de trouver un beurre de karité pur. J'ai déjà trouvé en magasin, mais pareil, je devais avoir peut-être 300 grammes et il me coûtait une blinde. Donc, mais comme je sais que mes cheveux aiment beaucoup et je pense tout simplement que ce soit pour la peau, pour les cheveux, le beurre de karité c'est juste une pure merveille, même pour vos enfants, pour les bébés. Après il faut faire attention, il peut y avoir des risques d'allergie, donc il faut faire très attention. Donc voilà, le beurre de karité, maintenant je peux plus m'en passer, ça m'a tellement sauvé les cheveux, ça nourrit, ça répare, ça embellit, franchement. Intégrez le beurre de karité dans votre routine. Avant j'avais du mal, pour moi c'était impossible d'utiliser le beurre de karité pour sceller mon hydratation. J'étais plus l'huile de coco. Et en fait je me suis dit, attends, teste et vois avec le temps. Parce que ce qui nous arrive souvent, c'est qu'on a tendance à utiliser un produit une seule fois, directement le résultat qu'il va donner, on va se braquer, on va se dire bon non, il n'est pas fait pour moi, donc je vais arrêter. En fait c'est comme pour tout, comme pour dire, donc il ne faut pas se braquer. C'est pas parce qu'un produit la première fois que j'utilisais ne marche pas, insister pendant à plusieurs reprises pour être sûr que, parce qu'en fait les cheveux c'est comme pour la peau, c'est comme pour notre organisme, en fait il faut un temps d'adaptation pour que les cheveux puissent comprendre le produit que vous voulez intégrer. Donc franchement maintenant pour sceller l'hydratation, j'utilise le beurre de karité plus l'huile, le Jamaican Black Castor Oil, voilà. Et en fait le plus embêtant je trouve dans tout ça, c'est comme il fait froid, le beurre a tendance à durcir, donc à chaque fois, désolé, il y a des cheveux dedans. À chaque fois, on est obligé de le faire fondre, tout simplement. Et je trouve que c'est ça qui est le plus embêtant. Voilà. Mais sinon, intégrez le beurre dans votre routine, vous verrez la différence. Ensuite, c'est l'après-shampoing. L'après-shampoing, c'est la base. La base pour tout. Là, je vous montre celui-là parce que c'est ce que j'utilisais avant. Et en fait, celui-là, il a un pouvoir hydratant. Et en fait, il faut comparer et voir, au lieu d'acheter un masque à base d'hydratation qui va vous coûter beaucoup plus cher, par exemple 20 €, vous pouvez trouver une alternative avec un après-shampoing qui hydrate aussi mais qui va vous coûter par exemple 10 €. Donc voilà, comparer et trouver au lieu de mettre trop de prix dans le masque, vous pouvez utiliser l'après-shampoing que au moment où vous avez lavé, vous venez hydrater, ça suffit largement. Celui-là, avant d'avoir les problèmes de chute de cheveux, j'utilisais et il m'hydrate super bien les cheveux. Donc ce que je fais, c'est que je le mets de côté, j'essaie de prendre bien soin de mes cheveux, le temps que tout revienne en place. J'avais oublié de vous montrer le truc le souci que j'ai eu, que j'avais un début d'alopécie. Donc c'est juste là. Je sais que c'est très léger, mais quand vous connaissez bien vos cheveux, bah, vous voyez directement la différence et vous sentez que vous perdez pas mal de cheveux. Donc vous voyez ça, ce trou que j'ai juste là, avant je ne l'avais pas. Donc quand je regarde bien, en fait je vois que j'ai perdu. Quand je regarde bien, je vois que j'ai perdu. Pardon. Quand je regarde bien, je vois que j'ai perdu un peu de masse. Donc du coup, à ce moment-là, il ne faut pas baisser les bras, il faut insister avec les soins encore et encore pour éviter de refaire un big shop ou tout simplement éviter de perdre les cheveux. Voilà, donc je vous ai dit, c'est quoi? C'est quatrième article, non, cinquième article, c'est l'après-shampoing, surtout hydratant parce que l'hydratation c'est la base pour les cheveux crépus, bouclés, frisés.
Ensuite, moi j'ai les cheveux, je dirais pas très poreux, parce qu'en fait, comme vous le voyez devant, j'ai coloré, il y a eu plusieurs mois mes cheveux, j'ai juste laissé un peu derrière. Donc du coup, depuis tout ce temps, en fait, j'ai remarqué, il y a des personnes, leurs cheveux, ils n'aiment pas les protéines. Moi, mes cheveux, je sais qu'ils aiment tout ce qui est à base de protéines. Donc ce que je fais, c'est que j'ai acheté, c'est mon chouchou, c'est le Aphodi Kératine 2 Minutes Reconstructor. Donc, que vous ayez les cheveux colorés, que vous ayez les cheveux abîmés, je vous dis, sans vous mentir, de tout ce que j'ai pu tester, acheter la gamme Aphodi. C'est concentré de protéines et les protéines c'est ce qui vient renforcer vos cheveux et les réparer en profondeur. À la base c'est des produits destinés aux professionnels mais ça a été mis en vente depuis plusieurs années. Si vous avez peur de perdre vos cheveux, utilisez cette gamme là. Si vous avez trop de chutes, franchement vos cheveux ils vont vous remercier tout simplement. Il y a aussi le kératine, non, c'est quoi, Aphodi 2 Step, ouais, je crois que c'est 2 Step Protein traitement. Donc en fait c'est un traitement à base de protéines très intense, plus que l'après-shampoing. Vous faites une coloration, pardon, quand vous faites une coloration ou autre, en fait quelque chose de très agressif pour vos cheveux, vous pouvez faire ce traitement, mais ça va faire une fois dans l'année même, je dirais, parce que il est très intense. Après si vous voulez plus vous avez plus de questions là-dessus, que vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire, parce que shampoing et autres, j'ai que 2 produits chez eux que je garde quand même. Le 2 Step je garde quand même au cas où, mais sinon le kératine c'est mon chouchou. Quand mes cheveux ils sont en manque de protéines, ben, j'utilise tout simplement. Voilà. Ensuite, donc on va passer par, donc là c'est le produit phare que, peu importe, même si vous êtes une feignante, que vous avez la flemme de prendre soin de vos cheveux, ne les négligez pas, parce que vous allez avoir il va avoir des conséquences forcément. Donc il ne faut pas négliger ses cheveux, il faut en prendre soin si vous voulez avoir du résultat. Donc ce qu'il vous faut, comme je dis assez souvent, il ne faut pas confondre entre crème et leave-in. Un leave-in c'est quelque chose de beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus hydratant, beaucoup plus... En général il est très épais, après vous en avez en vapeau, mais le leave-in c'est ce qu'on applique en premier. Donc après lavage ou autre, le leave-in c'est le premier. Ensuite vous pouvez rajouter une crème si vous voulez. Donc vous avez la LOC méthode, donc ça va être leave-in, huile, ensuite crème. Juste la crème seule ça ne vous suffira pas, c'est sûr et certain. Il faut un leave-in, crème ou huile, ou sinon leave-in, huile, tout simplement. Donc là je vais vous présenter mon chouchou depuis quelques années. Je n'ai pas eu de leave-in qui me faisait des cheveux super doux, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais trop bloquée sur l'hydratation, parce que j'avais remarqué c'est quelque chose que je négligeais beaucoup. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit stop, va t'acheter un leave-in qui va nourrir tes cheveux, qui va les hydrater, qui fait le tout. Donc il n'y a pas beaucoup de marques dédiées aux cheveux crépus, frisés et bouclés. Donc souvent c'est des marques qui viennent directement d'Amérique et les produits coûtent une blinde malheureusement. Ou sinon vous pouvez fabriquer vos propres produits, c'est beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus intéressant déjà au niveau compo, parce que déjà vous le faites vous-même, mais vous savez réellement ce qu'il y a dedans. Du coup j'ai ce leave-in que j'ai acheté, regardez j'en suis déjà à plus que la moitié. Ça fait même pas 2 semaines que j'ai le produit quoi. J'abuse trop. Et donc là c'est le leave-in de chez Curls. Je pense que vous avez vu beaucoup de vidéos là-dessus où les youtubeuses parlaient de la marque Curls et tout. Donc je me suis dit, vas-y, tout le temps tu prends des après-shampoings, enfin des leave-in parce qu'on appelle ça aussi un après-shampoing, mais sans rinçage. Mais aussi je me suis dit, prends un leave-in qui va tester d'autres leave-in qui marchent. D'habitude j'utilise le Cantu, il est bien, mais je pense que c'est comme tout produit, comme je vous ai dit, quand on a tendance à trop utiliser, au bout des moments, les cheveux, ils en ont marre, ils sont saturés des bienfaits qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut varier. Dès que vous avez la possibilité de prendre autre chose, prenez-le. Donc je disais, regardez déjà au niveau de la compo. On peut mieux faire, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça les filles, il n'y a quasiment pas grand chose. C'est un truc de dingue. Et tout est naturel.
vous avez de l'eau purifiée, vous avez du bentrimonium, mais je sais pas trop ce que c'est. Enfin, c'est rare de trouver un produit, il n'y a pas beaucoup. En général, ça vous prend tout ça, quoi. Voilà. Mais là, hop, on n'a que ça. Je vous cache pas, il coûte cher. Sans vous mentir, j'ai dû le payer 20 € le produit. Mais j'ai vu que sur internet, il était moins cher. Donc la prochaine fois, je prendrai sur internet, ça me prendra. Donc c'est le Curl, c'est le Blueberry Bliss réparatrive. Je le dis en français, ne vous moquez pas de moi. Réparatrive Leave-In Conditioner. Donc c'est pour réparer, pour nourrir les cheveux, etc. Donc ils ont dit il faut l'appliquer sur cheveux mouillés ou secs. C'est une petite merveille, c'est mon chouchou. Donc le leave-in, n'importe quel leave-in que ça soit, mais lui comme il marche, je dis dans votre routine, il vous faut un leave-in, c'est la base. Un leave-in pour nourrir, hydrater vos cheveux. C'est le Jamaican Black Castor Oil. Sur Google, enfin vous allez que ce soit sur Google, que ce soit sur YouTube, tapez ce produit, vous verrez les miracles que ça fait. Pour les personnes qui ont des alopécies, pour les personnes qui ont envie de faire pousser leurs cheveux, la castor oil, moi j'ai arrêté l'huile de coco. Comme je l'ai dit, maintenant j'ai que le beurre et le Jamaican Black. Le Jamaican Black Castor Oil, c'est tout simplement l'huile de ricin. C'est l'huile de ricin, mais pressée différemment. Donc, c'est pour ça qu'en fait, la couleur est un peu foncée, quoi. Attendez, je vais vous mettre un peu dans ma main. Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais c'est un peu jaune, en fait. C'est légèrement jaune doré. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça a été pressé différemment. Du coup, il y a plus de propriétés. Vous voyez? Ouh! Donc, en fait, ce qui s'est passé, donc je vous disais, ça a été pressé différemment. Et du coup, simplement. Je crois qu'on le compare beaucoup à l'huile de carapate, je crois. Mais voilà, en fait ne prenez pas la tête, il n'y a pas d'huile essentielle dedans ni quoi que ce soit. C'est juste l'huile de ricin pressée différemment. C'est pour ça qu'on l'appelle l'huile de ricin noire. Mais moi je dis souvent Jamaican Black Castor Oil parce que c'est ce qui a marqué là-dessus les filles. Donc voilà, je pense que je vous ai montré ce que j'ai le plus besoin en général pour prendre soin de mes cheveux. Voilà, donc... j'espère que cette vidéo va vous plaire, que dire de plus. Dites-moi en commentaire vos indispensables pour prendre soin de vos cheveux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous et prenez soin de vos cheveux tout simplement.